j'aimerais me justifier puisque j'ai été accusé sur 2 points. 1, de voir des complots partout et 2, de ne pas voir que cette merveilleuse guerre était parfaitement légale. Et sur cette question de théorie du complot, j'aimerais citer quelqu'un qui n'est pas un pacifiste exalté, mais qui est le général Wesley Clark, l'homme qui a dirigé les bombardements sur la Yougoslavie. Et à sa retraite, il va faire un tour au Pentagone. On est là en novembre 2001. Les États-Unis sont en train d'attaquer l'Afghanistan et il va bavarder avec un général avec qui il a travaillé. Et le général lui dit, si vous le permettez, j'ai ici une note venue d'en haut, donc du ministre de la Guerre Rumsfeld, qui décrit comment nous allons prendre 7 pays. L'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et pour finir l'Iran. On est fin 2001. Alors il faut réfléchir que ces guerres ne sont pas décidées au dernier moment. Barack Obama s'adressera mardi aux Américains pour leur redire sa détermination à punir le régime syrien. Car à la suite de ce G20 et malgré le manque de soutien de la communauté internationale, le président américain campe sur ses positions. Over 1,400 people were gassed. Plus de 1400 personnes ont été gazées. Over 400 of them were children. Plus de 400 étaient des enfants. Ce n'est pas quelque chose que nous avons monté de toutes pièces. Ce n'est pas quelque chose que nous utilisons comme une excuse pour une action militaire. Bon, moi qui suis les guerres et la propagande de guerre et la désinformation depuis 20 ans, tout ce que je viens d'entendre, là, ça en fait partie. Et je voudrais rappeler cette phrase du Premier ministre britannique Lloyd George. En 1914, il disait « Si les gens savaient à propos de la guerre, elle serait arrêtée tout de suite, mais les gens ne savent pas et ne peuvent pas savoir. » Et cette 20 années d'études sur les guerres et tous les prétextes de ce genre et tous les mythes qui ont été fabriqués comme ça m'ont amené à penser qu'il est très important que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent réfléchissent que dans chaque guerre, on applique ce que j'ai intitulé les principes de la propagande de guerre. On ne peut pas évidemment dire qu'on fait la guerre pour le pétrole, pour le gaz, pour le fric, etc. Donc il faut travailler l'opinion publique. Premièrement, en cachant les intérêts, et je m'excuse, la question de la Syrie, c'est très simple. Il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des gazoducs, il y a des projets énormes en dessous de la Méditerranée qui intéressent Israël, tiens. Et quand on voit que Total et le Qatar, maintenant en Libye, se partagent le gaz, ben, il ne faut pas faire un dessin. Aujourd'hui sur la face cachée de ce conflit syrien, c'est une véritable bataille énergétique qui semble se jouer en sous-main, bras de fer entre le Qatar et l'Iran autour du champ gazier le plus important au monde. Se trouve au cœur du golfe Persique, 9700 km², corrigez-moi si je me trompe, qui court de part et d'autre de la limite entre les deux pays, entre le Qatar et l'Iran. Ça représente 51 000 milliards de mètres cubes de gaz. Deuxième grand principe de la propagande de guerre, c'est de cacher l'histoire. Et la France se pose en donneuse de... Enfin, la France d'en haut se pose en donneuse de leçons. Il ne faudrait quand même pas oublier que le colonialisme français a bombardé les Syriens en 1945 pour les empêcher d'acquérir leur indépendance, a pratiqué et organisé la division de la Syrie, notamment sur des bases religieuses, et puis que toute l'histoire de la Syrie, depuis qu'elle a résisté à Israël, ça a été le travail des États-Unis et d'Israël pour affaiblir et briser la Syrie. Et Roland Dumas disait il n'y a pas longtemps qu'il y a 2 ans, on lui avait dit à Londres, on prépare quelque chose contre la Syrie, est-ce que tu veux en faire partie? Il avait dit non, 2 ans avant les manifestations. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'étais il y a 2 ans à peu près, avant que les hostilités commencent en Syrie. Je me trouvais en Angleterre par hasard pour d'autres choses, pas du tout de la Syrie. J'ai rencontré des responsables anglais. Et quelques-uns qui sont mes amis m'ont avoué, en me sollicitant, qu'il se préparait quelque chose en Syrie. C'était en Angleterre et pas en Amérique. L'Angleterre préparait l'invasion des rebelles en Syrie. Et on m'a même demandé à moi, sous le prétexte que j'étais ancien ministre des Affaires étrangères, si je participerais comme ça. J'ai évidemment dit le contraire. J'ai dit, moi, je suis français, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pour dire que cette opération vient de très loin. Elle a été préparée, conçue, organisée. Dans quel but Excusez-moi, dans quel but? L'idée de renverser le Bachar, c'était quoi le but? La finalité? Mais dans le but très simple, de destituer le gouvernement syrien, parce que dans la région, il est important de savoir que ce régime syrien
à des propos anti-israéliens. Et que par conséquent, tout ce qui bouge dans la région autour, moi j'ai la confidence du Premier ministre israélien qui remonte très longtemps, qui m'avait dit on essaiera de s'entendre avec le Premier ministre, et avec les États autour. Et ceux qui ne s'entendront pas, on les abattra. C'est une politique, c'est une conception de l'histoire. Pourquoi pas, après tout? Mais il faut le savoir. Frédéric. Le troisième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut absolument, quand on a décidé d'attaquer pour le pétrole, le gaz ou le fric, il faut absolument diaboliser l'adversaire. Et donc là, on a droit à toute une série d'histoires. Et celui qui dit, moi je sais, qui dit ici, je sais tout ce qui se passe en Syrie, je n'ai aucune certitude, pour moi c'est un charlatan. Je pense qu'il n'y a pas de guerre propre, je pense qu'on a vu des atrocités des deux côtés. Et je pense que quand on se réclame de la justice, dire avant toute enquête, je sais qu'il va falloir faire quelque chose et je sais qui est coupable, c'est pas sérieux. Un tribunal qui jugerait comme ça ne serait pas accepté. Sur la question des armes chimiques, c'est évidemment intolérable. Je voudrais juste poser la question à ceux qui connaissent bien les États-Unis. Quel est le pays dans l'histoire qui a le plus utilisé des armes chimiques, biologiques et bactériologiques? Sinon les États-Unis, avec 250 kilos d'armes chimiques balancées sur le Vietnam, et maintenant encore des bébés qui naissent comme des monstres. Et dans toute une série d'autres pays. Donc si Obama trouve que les armes chimiques c'est intolérable, il ne doit pas aller très loin pour punir les coupables. Le quatrième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut toujours se présenter comme défendant les victimes. On fait toujours des guerres soi-disant humanitaires. Mais là, la mèche a été vendue hier ou avant-hier, je ne sais plus, par Bernard Kouchner, qui est un pro-interventionniste, et qui a dit devant une télé française, bien sûr que le but c'est de renverser Bachar el-Assad, mais il faut un habillage diplomatique. Ça veut... Quand il y a eu 40 000 morts au Sri Lanka, ça ne nous a pas beaucoup émus, et qu'il paraît qu'il y a 2 à 3 millions de morts au Congo, République démocratique, et que ça ne nous fait rien du tout. Donc il y a des endroits qui nous intéressent plus que d'autres. Il ne faut pas faire le faux cul. Je veux dire, il n'y a pas des gens plus intéressants quelque part. Non, il y a des endroits plus intéressants pour des raisons politiques. Je ne défends personne. Moi, je fais simplement, si vous voulez, l'état des lieux. Voilà. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour défendre les Syriens, parce qu'en réalité, c'est une guerre qui a été provoquée par les États-Unis et leurs alliés dès le départ, comme Roland Dumas l'a dit. On n'est pas là pour protéger les victimes et pour les empêcher. Au contraire, on veut qu'il y en ait plus pour avoir un prétexte d'intervenir. Et je tiens à rectifier les mensonges qui ont été dits. Le gouvernement syrien est parfaitement d'accord de négocier. Et ce sont les États-Unis, la France et le Qatar qui ont dit non, on ne négocie pas, on veut gagner militairement sur le terrain. C'est-à-dire que Bachar el-Assad a dit qu'il voulait bien négocier. Oui, tout à fait. Et le cinquième et dernier principe de la propagande de guerre, très brièvement, c'est qu'il faut monopoliser le débat et empêcher les opinions adverses. Et donc, on a dans les médias français un alignement sur cette propagande que vous avez montrée là au début. Et quand M. Hérault s'amène en disant j'ai la preuve sur les armes chimiques et qui commence par répéter dans son discours pendant des minutes et des minutes tout ce que tout le monde sait et que personne ne nie, et puis qu'à la fin il dit les services secrets m'ont dit que c'est Bachar, il n'y a aucun journaliste pour dire oui mais les preuves un peu sérieuses s'il vous plaît. Restez sur l'utilisation de l'arme chimique. Qui nous assure aujourd'hui, qui vous assure que c'est le régime de Bachar el-Assad qui l'a utilisé? Écoutez, je crois que franchement sur ce point, toutes les chancelleries, tous les observateurs indépendants, tous les services de renseignement du monde s'accordent à dire qu'il n'y a plus de doute. La manipulation est exclue. Je pense que la manipulation est exclue. Vous le pensez? C'est faible, c'est faible. Il ne faut pas jouer sur les mots, mais penser des choses quand il s'agit d'envisager une action guerrière contre un État, ça n'est pas assez. Il ne s'agit pas personne n'envisage une action guerrière contre un État. Bombarder on envisage une Damas. action de justice pour un peuple. Dans un conflit qui est d'une immense complexité. Alors, c'est quand même le droit de l'homme, c'est l'ingérence humanitaire, alors, le devoir d'ingérence, on y est là. Christophe Barbier, les preuves. Tous ceux qui ont participé à la réunion de Matignon, en tout cas beaucoup de ceux qui ont participé à la réunion de Matignon, sont sortis avec le sentiment qu'il n'y avait pas de preuves. Les armes sont là. Non mais qu'il y ait des armes, sans aucun doute, qui s'en est servi? Toutes les manipulations sont possibles dans une guerre de cet ordre. Et j'ai, si j'ose dire, la preuve qu'il n'y a pas de preuves. C'est que s'il y avait eu des preuves entre les mains des services secrets très puissants de la Grande-Bretagne et des États-Unis, David Cameron, le Premier ministre britannique, les aurait données devant la Chambre des communes. Or, ce que David Cameron a dit, c'est qu'il a été obligé d'avouer qu'il n'avait pas les preuves.
Avant de parler de votre enlèvement et de votre libération, il y a cette information qui pourrait faire l'effet d'une bombe. Vous dites en effet que vous détenez des preuves selon lesquelles ce sont les rebelles eux-mêmes et pas le régime de Bachar el-Assad qui ont utilisé des armes chimiques le 21 août dernier. Effectivement, c'est un devoir moral que nous avons, Domenico et moi, de le dire. Ce n'est pas le gouvernement de Bachar el-Assad qui a utilisé les gaz sarin ou autres gaz de combat dans la banlieue d'Hamassen d'Al-Ghouta. Ça, nous en sommes certains suite à une conversation que nous avons surprise. Et même s'il m'en coûte de le dire, parce que depuis mai 2012, je soutiens férocement l'armée syrienne libre dans sa juste lutte pour la démocratie. Vous avez conscience, Pierre Piccina, que c'est un pavé dans la mare qui va à l'encontre des combats qui sont menés pour l'instant par plusieurs pays, comme les États-Unis ou la France, qui souhaitent engager des frappes contre le régime de Damas? Alors, c'est effectivement quelque chose qui nous a posé problème dès que nous avons été mis au courant de cette réalité. C'était le 30 août, nous étions à Babalawa, dans la caserne, dans la centrale de l'armée libre partagée avec le mouvement Al-Farouk. Et pour nous, quand nous avons entendu ce que nous avons entendu, on avait un peu la tête en feu parce qu'on avait eu quelques informations avant selon lesquelles, effectivement, les États-Unis, principalement, avaient l'intention de punir le régime, d'intervenir. On avait la tête en feu parce qu'on était là, prisonniers, coincés avec cette information, et il était impossible pour nous de la délivrer. Nous avons effectivement surpris une conversation, une indiscrétion très importante de la part de 2 officiers supérieurs de l'armée libre et d'Al-Farouk à ce propos. Je peux seulement vous dire maintenant... La libération de 2 otages occidentaux détenus pendant 5 mois en Syrie. Un reporter italien et un enseignant belge ont regagné aujourd'hui leur pays. Ils avaient été enlevés en avril par un groupe d'insurgés. Le professeur belge a affirmé sur la foi de propos tenus par ses geôliers que le régime de Bachar el-Assad n'avait pas employé de gaz sarin le 21 août dernier près de Damas. Des déclarations à prendre évidemment avec beaucoup de précautions. Rousselin, quand on voit la question des djihadistes, on se demande si ce n'est pas le conflit irakien qui se délocalise en Syrie, à travers les frontières et au bénéfice. En tous les cas, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie ne ressemble pas du tout à cette harmonie confessionnelle qui semble être apparente ces dernières décennies en Syrie. On a l'impression, et d'ailleurs on le voit avec la population civile qui avait accueilli ces islamistes lors de la libération et qui aujourd'hui se retrouvent très embarrassés puisqu'ils appliquent la charia, parce qu'ils sont d'une violence inouïe vis-à-vis des populations et parce qu'ils régissent toute la société syrienne. Oui, je crois que le problème, c'est que le problème irakien n'a pas été réglé. Et donc quand on voit des gens comme Fabius, comme Bernard-Henri Lévy, comme Hérault ou BHL, qui viennent avoir le courage de bombarder, mais pas le courage de débattre devant des gens qui connaissent le dossier et qui ont les arguments contraires, il faut quand même beaucoup se poser la question. Et j'insiste sur cette question des 5 principes de la propagande de guerre, parce que, et ce sera ma conclusion, l'année prochaine, vous risquez peut-être de m'inviter sur l'Iran ou sur l'Algérie, ou sur le Venezuela, ou le Congo, ou l'Érythrée, ou le Zimbabwe, et ça va être chaque fois la même comédie, chaque fois avec les mêmes arguments. Il n'y a pas de guerre vraiment humanitaire, il y a toujours des intérêts pour le fric, il y a toujours des intérêts pour les matières premières, et il est temps quand même qu'on se dise, si on veut une humanité solidaire et mettre fin aux guerres, il faut voir qui provoque ces guerres. Frédéric Ancel. Je pense qu'il y a des guerres. On a vu il y a quelques jours qu'il y avait un sondage qui montrait à quel point les Français étaient plutôt hostiles à une intervention militaire. Cette hostilité, on la retrouve aussi sur les réseaux sociaux avec ce hashtag non à la 3e guerre mondiale, parce que certains considèrent que si on intervient en Syrie, ça va largement dépasser les frontières de ce pays. Et puis on tweet cette photo d'un homme qui est présenté comme un soldat. Je ne me suis pas engagé pour combattre aux côtés d'Al-Qaïda dans une guerre civile en Syrie. Et justement, cette inquiétude, elle transparaissait aussi dans ce sondage paru il y a quelques jours. Non à la guerre en Syrie, autre hashtag utilisé aujourd'hui. Tandis que sur ce site internet avaz.org, qui est un site de pétition, il y avait une pétition qui invite les Français à refuser l'intervention militaire. Déjà plus de 23 700 signatures. Le gouvernement syrien ne changera pas de position, même s'il y a une 3e guerre mondiale.
Aucun Syrien ne peut sacrifier l'indépendance et la souveraineté de son pays. En tous les cas, écoutez, je veux bien respecter la sémantique très précise. En tous les cas, la question que l'on se pose, c'est qui défend les civils dans cette guerre? Parce qu'il y a beaucoup de palabres à l'extérieur du pays, mais concrètement, il y a des civils qui sont dans des situations, vous le savez... Essentiellement, c'est l'armée syrienne libre qui défend. Ah oui, mais qui est l'armée syrienne libre? Mais qui est l'armée syrienne libre? Qui est-elle? Et on vous attaquait tout à l'heure en disant qu'elle... des soldats qui ont défait l'armée syrienne officielle. Les gens qui ont commencé la religion des civils qui portent des armes aujourd'hui. Qui attaquent les villages, qui attaquent les villages, c'est la millier. On n'attaque pas les villes alaouites, on attaque le régime, monsieur. Ah oui, on massacre les civils. On massacre les criminels qui vous représentez ici. Les criminels, c'est vous les criminels. Messieurs, s'il vous plaît, taisez-vous. Et honte à votre gouvernement. C'est honte à votre gouvernement français de vous appliquer le régime syrien. Messieurs, s'il vous plaît. C'est pas la politique de la France. Vous vous taisez, s'il vous plaît. Non, c'est pas drôle, parce que pendant ce temps-là, il y a des civils qui sont tués sur le terrain. On est à plus de 100 000 morts dans le pays. On l'a vu dans ce sujet. Il y a des civils qui n'ont plus de denrées, qui n'ont plus de liberté. Et ce type de débat, c'est toujours facile. Madame, mes parents sont là-bas à Alep. Mais voilà, donc vous comprenez que... Vous me parlez de civils. Vous comprenez, tout à fait. Mais c'est pour ça que vous comprenez que débattre confortablement, c'est facile. Que l'armée syrienne libre n'a pas, avec les djihadistes, n'a pas massacré des 11 villages alaouites et 3 villages kurdes. Vous l'avez déjà développé tout à l'heure, on l'a effectivement entendu. Alors les criminels là-dedans, qui sont les criminels? Ce sont les djihadistes que les services secrets occidentaux nous venons en tous les cas aux djihadistes. Excusez-moi, madame. Ça valait la peine d'armer les rebelles pour se débarrasser de Bachar el-Assad. Est-ce que l'après Bachar el-Assad serait mieux que lui? La réponse, je pense, aujourd'hui encore est non. Et la preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'islamistes maintenant font la guerre en Syrie et voudraient installer un État islamique qui invoquerait la charia. Et donc, au moins, Bachar el-Assad respectait les chrétiens. C'est un régime d'amant très dur qui massacre les gens. Je ne dis pas que c'est quelqu'un de bien et qu'il faut le soutenir, mais la réalité, c'est est-ce que dans ces pays-là, au fond, avoir maintenant ce qu'on a aujourd'hui, un pays très morcelé avec des islamistes partout qui vont commencer à mettre des bombes dans tous les coins, est-ce que ça valait vraiment la peine? La réponse est non, je ne le pense pas. قد فقت لا دين ولا أخلاق قسما برب العرش هذا عهدنا أنا سنثأر واليمين نطاق وستدفعون دماءنا أضعافها يوم بيوم والدم استحقاق. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me. And one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years. Starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran."
I said, is it classified? He said, yes, sir. So go through the countries again. Well, starting with Iraq, then Syria and Lebanon, then Libya, then Somalia and Sudan, and then back to Iran.